Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books, j'espère que vous allez bien, que voilà, cette vidéo vous trouvera en forme. Bon, moi je suis très contente de, voilà, de refaire une petite vidéo. J'en fais toutes les semaines mais quand même ça me fait toujours plaisir. En plus j'aime bien, voilà, on va faire book haul aujourd'hui, j'aime bien faire des book hauls. C'est marrant parce que j'aime bien regarder plutôt les points lecture sur les autres chaînes pour savoir ce qui pourrait m'intéresser comme livre, ce qui ne fait que rallonger ma pile, enfin moi, c'est plus une pile à lire, c'est un Everest à lire. C'est un EAL, quoi. C'est voilà, c'est une horreur. Mais voilà, j'aime bien regarder. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien faire des book hauls, vous présenter un peu mes derniers achats, mes derniers craquages. Même si là, va falloir quand même que je me calme un petit peu parce que voilà, il y a d'autres choses qui vont. Enfin, voilà, financièrement, la vie ne va pas, enfin, voilà, c'est pas vous que je vais le dire, la vie ne va pas le coût de la vie ne va pas en diminuant, on va dire. Donc, il va quand même falloir que je me calme un petit peu. Voilà, l'assurance auto qui a augmenté. Voilà, il y a des choses, moi, au niveau du boulot, qui n'ont pas été faites correctement, ce qui fait que je me retrouve à devoir payer une mutuelle que normalement je devrais avoir gratuitement. Bon voilà, enfin plein de trucs comme ça. Donc attention. Et puis ouais, et puis voilà. Je vais aussi devoir. Là, je rentre carrément dans une intimité très importante. Des soins dentaires. Et les soins dentaires, c'est comme les lunettes, c'est quasiment plus remboursé. Après, c'est pareil, ça dépend ce que vous prenez comme mutuelle. Mais enfin, après, je veux dire, vous payez une mutuelle si vous n'en avez pas besoin. Bon. Mais c'est comme ça. Donc après, il va falloir que je me calme. Je ne vais pas vous dire que je vais faire un no-buy, hein, ça c'est pas possible. Mais il va falloir que je me calme, ça c'est clair. En attendant, j'ai encore quand même beaucoup de livres à vous présenter. Je voulais surtout vous remercier de me suivre parce que voilà, il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne et ça me fait vraiment très très plaisir. C'est très agréable. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas un moral d'enfer pour des raisons privées, pour des raisons de travail. Puis bon, j'habite dans le nord et j'en ai marre de ce temps. Là aujourd'hui, il y a du soleil, mais dans une heure, il peut se mettre à pleuvoir. Il y en a marre et c'est vrai que ça fait du bien, quoi, voilà, de se dire, bah voilà, il y a des gens qui écoutent. Moi, c'est ma petite bulle aussi, hein, la lecture, c'est ma bulle. Des fois, je me dis, oh, quand j'en ai marre de ma journée, je me dis, allez, ce soir, dis-toi, tu vas pouvoir plonger dans un bon livre. Tu vas être tranquille, voilà. Des fois, c'est ça. Je me dis, répète-toi ça dans la journée. Ce soir, voilà, tu fais ça, 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 ça. Et une fois tout ça fait, voilà, tu prends ton livre et t'es tranquille. Et ça fait du bien de pouvoir se dire ça. Et vraiment, je tiens à remercier à tous ceux qui me suivent depuis le début et tous ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, qui commentent, ça me fait vraiment très plaisir. C'est quelque part, ça fait même bizarre parce que bon, clairement, je faisais pas la chaîne pour qu'il y ait personne qui me regarde, mais quand même, ça fait bizarre. Et vraiment, je vous remercie. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour vos mots, pour me suivre. Voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir, tout simplement. Voilà. C'était le petit message de remerciement. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous trouvera en forme, vous donnera un petit coup de boost, un petit coup de morale en parlant de livres et tout ça, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. À chaque fois, je vous demande de me noter ce que vous êtes en train de lire, de regarder comme série, ou ce que vous avez vu dernièrement comme film, et je me rends compte que moi, j'oublie de le faire. Donc en ce moment, je suis en train de lire Bad Queen de Magali Lefebvre aux éditions Noir d'Absinthe. C'est le deuxième ou troisième livre que je lis de chez eux. J'ai rencontré l'éditrice d'ailleurs. C'était super sympa de la rencontrer. C'était au. J'allais dire aux Aliénales, n'importe quoi, je suis jamais allée aux Aliénales. C'était au festival à Trébasia à Arras. Et de elle, elle avait écrit un quatre mains qui était un thriller qui n'avait absolument rien à voir avec celui-ci, qui est une réécriture du conte de La méchante reine de Blanche-Neige. Bon, c'est des bricasses. En ce moment, je me retrouve. C'est pour ça que j'avance pas non plus. J'ai que des bricasses en ce moment. Il fait plus 540 pages, je crois, à peu près. Mais il se lit super bien. Et c'est franchement. Parce que je me dis, attends, à force de lire des réécritures de contes aussi, mais non, en fait, je me sens pas blasée du tout. Et je trouve que le chemin qu'a pris l'autrice, c'est vraiment, je sais plus si je dis, c'est Magali Lefebvre. C'est vraiment bien trouvé pour le moment. En tout cas, je suis bien prise dedans. J'ai hâte de savoir ce qui a amené comment la méchante reine à devenir cette méchante reine. Parce que franchement, c'est un personnage très sympathique, quoi. Et je me demande ce qu'il a emmené là. En plus, j'en ai lu un pour le prix de l'imaginaire qui reprenait aussi le personnage de la méchante reine et
C'est tout à fait différent. Le traitement était tout complètement différent. Et je me, tiens, je me dis qu'en fait, je les compare pas l'un à l'autre. Et ça, c'est super. Parce que j'avais peur aussi, parce que l'autre, j'ai eu un coup de cœur. Donc, je compare pas, je me laisse vraiment emporter dans l'histoire. C'est complètement différent. On a l'impression de lire une autre histoire. Et franchement, c'est super. Je suis très contente de ma lecture pour le moment. Mais je veux dire qu'en ce moment, je ne suis pas. Alors, il y a des livres qui me plaisent un petit peu moins. Là, j'ai pris beaucoup de SP sur NetGalley, hein, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez demander des SP numériques. J'en ai pris beaucoup, trop, certainement, malheureusement. Ce qui fait que je prends un peu de retard. Mais je vous dis, à chaque fois, c'est des livres de 400 pages. Alors, c'est 400 pages sur ma liseuse, donc en livre, c'est beaucoup plus. Enfin, des fois, c'est à peu près pareil, mais parfois, c'est beaucoup plus. Donc, voilà. Pour rester un peu dans le côté moyenâgeux, j'ai commencé aussi Un monde sans fin, tiré du roman du même titre de Ken Follett. Alors, j'avais regardé la série Les Piliers de la Terre. Alors là, ça se passe avant Les Piliers de la Terre. Et Les Piliers de la Terre m'avaient énormément plu, au point que, parce que j'avais jamais osé lire de Ken, j'avais lu un policier de Ken Follett qui ne m'avait pas trop marqué d'ailleurs. Je ne saurais même pas vous dire l'histoire. Je crois que la couverture était assez blanche, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Et du coup, la série Les Piliers de la Terre m'avait donné envie de lire son livre. Et waouh, j'avais. En connaissant l'histoire pourtant, hein, mais bon, il y a des choses en plus dans le livre, évidemment. C'est des pavasses quand même. Voilà. Et là, ça me fait à peu près le même effet. Je l'ai presque fini, pas encore tout à fait, mais franchement, ça me fait à peu près le même effet. J'ai très envie de lire le roman. Le problème, c'est que le roman, à mon avis, d'après mes souvenirs, c'est aussi une pavasse. Alors, c'est très dur. Je trouve que c'est encore plus dur que Les Piliers de la Terre. Ça se passe au moment où... au début de la guerre de 100 ans, en fait. Bon, je vous en parlerai peut-être un peu plus une autre fois, où on voit l'accession au trône d'Édouard, en Angleterre, d'Édouard III, qui est le fils de Édouard II et d'Isabelle de France, hein, qui était donc une princesse française, qui est la fille du roi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui qui avait condamné les Templiers. Ce sont les rois maudits, en fait. Voilà, il fait partie des rois maudits. Donc sa fille Isabelle de France a été mariée au roi Édouard II, enfin au prince, au futur Édouard II, qu'il a négligé complètement. C'est-à-dire qu'elle vivait pour une reine, elle vivait dans une certaine pauvreté. Alors c'est sûr par rapport aux pauvres qui s'échinaient et qui n'avaient rien pour nourrir leurs enfants, on n'a pas envie de la plaindre, mais quand même, c'est quand même une princesse, une reine. Il l'a négligé complètement parce qu'il était plus intéressé par les hommes que par les femmes. Ils ont quand même eu un fils qui sera le futur Édouard III, qui, dans les souvenirs que j'en ai, pour ce que j'en ai lu, vu, n'était pas un roi, comment dire, très souple de caractère. Mais bon, voilà. Et c'est aussi le début de la guerre de 100 ans, évidemment, parce que, bon, bah voilà, hein, je crois il avait envie... le problème, c'est que je crois, en France, il n'y a pas d'héritier direct, parce que Jacques Molay, le chef des Templiers, avait maudit les rois de France, hein. Et justement, je crois qu'ils n'ont pas d'héritier. Le truc, c'est ça, je crois qu'ils n'ont pas d'héritier direct. Et comme Isabelle de France est la dernière fille enfin, en ligne directe du dernier roi de France, son fils, c'est Édouard III d'Angleterre, donc il peut prétendre à la couronne de France. Voilà. Et c'est là que va commencer la guerre de 100 ans, qui, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, a duré plus de 100 ans. Alors, il y a eu des périodes de paix entre deux. Il y a eu des périodes où ils ont été obligés d'arrêter de se battre, notamment quand il y a eu la peste qui s'est répandue sur toute l'Europe et qui a fait des ravages inimaginables. J'ai mon trépied là qui glisse, j'espère qu'il ne va pas se casser la figure pendant le tournage. Si vous voyez un boom, vous saurez d'où ça vient. Voilà, donc c'est une période assez... Et je veux dire, les petites gens, mais alors, ils prennent vraiment très cher. C'est-à-dire que les pauvres... c'est même pas des pauvres. Par exemple, on a un paysan, mais il a quelques terres qui lui appartiennent. On lui vole ses terres. L'héroïne, son père est marchand. Mais alors, ce que subit son père, mais c'est horrible. Voilà, c'est des périodes troubles. Mais alors les femmes, alors là, je vous dis, je trouve que c'est beaucoup plus violent que les piliers de la terre. Les femmes, elles sont bonnes qu'à être vendues, échangées contre une vache, violées, battues, accusées de sorcellerie, quand elles sont à peu près libres, hein, quand elles n'ont plus, plus sous le joug d'un mari et qu'elles sont un peu guérisseuses. Pouf, allez au bûcher, c'est bon, on règle le problème. Voilà, je trouve que c'est très violent au niveau, voilà. C'est très violent au niveau de ce qui arrive aux pauvres et très violent au niveau de ce qui arrive aux femmes notamment. Donc voilà, c'est pas très gai, mais ça va quand même donner envie de découvrir le livre. Sinon, dans mes derniers achats, alors je me suis fait un petit plaisir. Si vous ne l'avez pas vu passer sur Instagram, je vous le redis, il y a les éditions Elixeria
qui sont plus spécialisés dans le fantastique, fantasy, qui ont ouvert aussi une boutique d'occasion sur leur site avec des livres, voilà, qui sont un petit peu, qu'ils considèrent abîmés. Moi, je vous avoue que j'ai parfois reçu des livres neufs plus abîmés que ça, mais bon, qui étaient dus pas aux maisons d'édition ou à l'auteur, mais aux facteurs qui ne trouvent rien de mieux que forcer la boîte aux lettres quand il y a des enveloppes bulles, alors qu'il a un passe-partout. Puis moi, je veux dire, je reçois jamais des SP comme ça, quoi. Donc il y a de la place dans ma boîte aux lettres. Voilà, mais je pense qu'il a la flemme de chercher après le passe-partout. Donc je monte. Encore que là, on a changé de facteur. Elle n'a pas l'air de. Enfin, une fois c'est une femme, une fois c'est un homme. Elle a l'air d'être plus délicate. Mais ça me fiche en l'air parce que je voyais l'enveloppe bulle qui est complètement déchirée. Donc il y avait forcément un coup sur le livre, quoi. Et zut, quoi, il a envoyé 9. Moi, je suis désolée, mais et, je veux dire, c'est pas la faute de l'éditeur, mais bon, voilà. C'est comme ça. Quand il n'y a pas des ouvertures d'enveloppe, mais je crois que quand ils voient que c'est un livre, ça les intéresse pas. Hop. C'est le seul truc qu'on va pas vous voler, c'est bien un livre. À moins de tomber sur des gens comme moi, mais je les volerai même pas parce que j'aurais trop de respect pour. J'aurais trop de respect. C'est pas un truc que je ferais, mais bon. Voilà, donc Elixiria a ouvert une boutique d'occasion en ligne avec des prix défiant toute concurrence. Par contre, je vous dis, moi, je me suis fait avoir parce que j'avais acheté au festival à Trébassia, j'avais acheté le tome 1 auprès d'une autrice. Et il y avait les 3 autres tomes qui étaient d'occasion. Ah, chouette, sauf que j'ai pas eu le temps tout de suite de faire mes achats. Et quand j'y suis retournée, il n'y avait plus que le tome 2. Bon, c'est bien, j'ai le 1 et le 2. J'ai pas de trou entre deux, mais... Voilà, donc ça part très vite. Alors, ils vont certainement en remettre, mais ça, je vous le dis, ça part très très vite. Donc, ce tome 2, justement, que j'ai acheté, c'est Quand dansent les âmes de Lucie Goudin. Voilà, donc ça, c'est le tome 2, S'affranchir du mal. Donc, j'avais acheté le tome 1 à Trébassia. Et puis, alors, j'ai vu, j'avais pas remarqué, j'ai vu ça aujourd'hui à l'intérieur. On va essayer de ne pas abîmer le livre quand même. Photos de loups, je les trouve magnifiques. J'avais pas vu ça, et à mon avis, il doit y avoir la même chose dans le tome 1, je l'ai même pas remarqué. C'est magnifique. Puis moi, j'ai une fascination pour les loups. Enfin, c'est ces animaux assez fascinants, les loups. Même si malheureusement, ils ont un peu disparu. Il y en a très peu. Ça reste des animaux très, très fascinants. J'ai acheté ensuite de 2 auteurs. C'est un 4 mains de Michael Chounias. Je suis désolée pour la prononciation, qui est à mon avis très merdique. Et de Frédéric Livin. Frédéric Livin, c'est plusieurs fois que je le vois passer sur les comptes Instagram ou Facebook et j'avais très envie de le découvrir. C'est Le Maudit. Alors, c'est dans la collection adolescent, mais il faut que vous voyez la couverture. Octobre 2018, une bande de copains, une disparition, des cauchemars et si le monstre sortait de son sommeil. À partir de 11 ans, c'est vrai que le livre est court, mais moi j'aime bien. Genre, je sais pas si vous voyez, on voit 2 enfants bicyclettes qui vont en bicyclette, à vélo. Oh la vieille bicyclette, qui vont se rendre dans une forêt. Voilà, ça me fait très envie. Celui-ci, je l'ai acheté pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs années de ça. J'ai acheté le roman de cette autrice qui s'appelle Gab Staël. Ça doit être je crois que c'est un pseudonyme, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai toujours pas lu. C'était Human Food, nourriture humaine. Donc on suit un tueur en série qui, évidemment, je pense, d'après le titre, je me souviens plus du résumé parce qu'il y a longtemps que je l'ai acheté, doit manger de la chair humaine. La couverture, c'est dommage, je sais plus où est le livre, mais la couverture était superbe. Et je crois que quand je l'ai achetée, elle était en auto-édité. Et là, maintenant, elle est chez Elixiria. Et elle a écrit un préquel à Human Food qui s'appelle Ernest. Donc, je sais pas si vous voyez, les bras qui passent dans un... je sais plus comment ça s'appelle ça, pareil, pour faire du hachis parmentier. Vous ne cuisinerez plus pareil après ça, je pense. Voilà. Bon, je vais pas trop vous le raconter parce que... ça pourrait spoiler Human Food. Même moi, je ne regarde pas trop. Voilà. En fait, c'est 3 collections différentes. C'est ça qui est sympa. En plus, ils font des collections aussi. Là, vous avez collection ado, collection morsure, pour évidemment, parce que là, on va être avec des loups-garous. Et là, c'est collection horrifique. Et en plus, je l'ai trouvé très sympa parce que c'est quand même des livres que j'ai achetés pardon, d'occasion. J'ai quand même eu des goodies. Alors, j'ai eu le goodies de Quand dansent les âmes, avec le résumé derrière. Et c'est marqué Elixir of Moonlight. Celui de Ernest. Je n'avais pas vu l'arrière du... j'ai des reflets de fou. L'arrière est... Là, c'est Elixir of Crypt. Et l'Elixir of... Elixir of Teenagers, de l'adolescent pour le maudit. Voilà.
Voilà, j'adore leur marque-page. J'en avais eu aussi quand j'étais allée au festival. Je crois qu'un des éditeurs était là, il m'a dit oh, prenez les marque-pages. J'étais vachement contente, c'était vraiment très beau. J'ai eu un petit carnet aussi, Elixiria. Je trouvais ça vraiment sympa, c'était marqué que pour toute commande, il y avait un carnet. Mais je dis ouais, mais bon, j'achète d'occasion. Mais ils envoient quand même le carnet, donc c'est vraiment très bien. Et j'ai reçu aussi, dedans, il y avait 2 magnettes. Alors celui-là, vous n'allez pas voir grand-chose parce que ça va refléter à mort dedans. Dessiné, qui est très beau, je trouve. Celui-ci, il est un petit peu plus visible. Je trouve magnifique. Donc, cette femme avec cette fleur, le rose qu'il y a dessus. Il y a un côté à la fois sombre, glamour, un peu gothique, un peu vampirique. Enfin, je trouve ça super beau. Voilà, donc c'était, franchement, ça valait le coup. J'étais vraiment très contente de mes achats, mais je vous dis, ça part très très vite. Je suis allée revoir l'autre jour. Je suis bon, là, il n'y a plus de livres. Il y a des fois, il y a des tomes 2, il y a des, voilà. Bon, mais c'est vrai que, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'il faut aller voir régulièrement. Sinon, je me suis acheté récemment, ça j'en ai entendu parler, je pense sur la chaîne Il est bien ce livre. Tout ce que j'achète en policier, généralement, c'est là que j'en ai entendu parler. C'est de Anne Met en coq, Fleur de cadavre. C'est un roman danois de Alba Michel. Enfin, ça a été traduit par Alba Michel. Vu comment j'ai l'impression que c'est Alba Michel qui l'a traduit. Enfin, qui est danois, mais non. C'est traduit du danois par Alba Michel. Donc là, on va suivre une jeune femme. Puisqu'on me prive de ta présence, Héloïse, donne-moi au moins par tes mots la douce essence de ton être. Ces mots concluent les lettres qu'Héloïse Cardan, journaliste à Copenhague, reçoit régulièrement depuis quelque temps. Posées de France, elles sont signées d'une certaine Anna Kiel. Héloïse n'a aucun lien avec cette femme. Pourquoi celle-ci s'obstine-t-elle à lui écrire? Que cherche-t-elle à lui dire? 3 ans plus tôt, Anna Kiel a égorgé un avocat de 37 ans. Voilà. Donc c'est un best-seller au Canada. Et apparemment, il est très très bien. Je crois qu'elle a ressorti un roman, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Anne Met Hancock. Dans un autre genre, je me suis laissée tenter par Grace and Fury, le tome 1. Là, c'est Fleur de fer, c'est chez Hachette. Alors, on va suivre 2 sœurs. C'est dans un monde de fantaisie, Grace et Nomi. Alors, Grace est élevée pour devenir l'élu normalement du prince héritier. Et Nomi, elle, est formée pour devenir la servante de sa sœur. Sauf que le jour de la sélection, le prince choisit Nomi, qui était censée être la servante. Donc les rôles vont s'inverser. Alors je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je crois qu'il y a déjà 3 tomes de sortie. Je ne sais pas s'il y en a plus que 3. C'est vrai que je manquais un petit peu de sagas à lire, de séries à lire. Mais c'était compliqué en ce moment de trouver, je trouve, des sagas dans l'imaginaire, la littérature de l'imaginaire, de trouver des livres qui ne font qu'un tome. C'est assez compliqué. Vous êtes content quand vous trouvez une duologie déjà, c'est pas mal. Voilà, donc est-ce que... voilà, je pense qu'il va forcément y avoir une rivalité entre les sœurs parce que bon, l'autre qui se retrouve, elle est censée se faire servir tranquillement et elle se retrouve à jouer le rôle de servante. Je suis pas sûre que ça va lui plaire. Je me suis enfin acheté La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, qui sont français. Moi, je pensais qu'ils étaient américains ou anglais. J'ai découvert ça il y a quelques temps. C'est chez Hachette Roman, La passeuse, oui, je viens de vous dire, La passeuse de mots, je me récapépète. Voilà, avec une superbe couverture. Alors, en fait, ces livres, je les ai chez moi, mais ils ne sont pas à moi. Je travaille en bibliothèque et on travaille en partenariat avec la médiathèque départementale. Et voilà, donc j'ai toute la série, mais qui appartient à la médiathèque départementale. Et je ne trouve pas le temps de les lire, donc je vais quand même leur rendre les livres. Pour l'instant, c'est pas demandé par d'autres médiathèques, mais bon, je vais pas les garder pendant non plus... pendant des mois, surtout quand j'ai vu La Bricasse, je me suis dit, ouais, effectivement, au moins comme ça, le tome 1, tu le liras quand tu auras le temps. S'il te plaît, tu as toujours l'occasion de demander après à la médiathèque ou d'acheter la suite si tu veux acheter la suite. Je me dis comme ça, au moins, j'ai le temps. Je vous refais peut-être pas l'histoire, on va avancer un petit peu. Alors, dans mes achats, hop, craquage. Ah oui, là, j'ai eu l'intelligence d'enlever la couverture. D'enlever la jaquette. J'ai craqué. Je l'ai acheté avec mes points, en fait, que j'ai. Comme j'achète souvent d'occasion, après, vous avez des points. Donc je cumule ces points et là ça fait 2 fois que je me fais un gros plaisir. J'avais dit que je ne succomberais pas à la frénésie des beaux livres hardback reliés. Et bon, c'est le deuxième que j'achète. J'ai déjà acheté Monstre Ordinaire. Là, mais celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Vous me direz, j'aurais pu l'acheter en brochet quand même. Mais bon, j'ai pas pu passer à côté parce que ça reprend... ça prend comme point de départ les légendes arthuriennes. Donc voilà, il s'agit des Chevaliers de Sombre Cœur. Alors c'est de Laure Ève, c'est chez De Saxus.
Voilà, donc alors ça se passe dans un monde qui est futur, enfin, futur, je pense, parce que c'est l'électricité et la denrée la plus rare. Et comme vous voyez, les chevaliers sont sur des motos et non pas sur des chevaux. D'ailleurs, je crois que c'est une femme, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est une femme qui est dessus. Alors ça me faisait un petit peu peur cette histoire de moto parce que j'espère que ça va pas être trop tiré par les cheveux non plus parce que moi je veux pas non plus qu'on défigure voilà, les légendes arthuriennes parce que j'aime trop ça. Mais en même temps j'avais très envie voilà, de découvrir et je me suis fait plaisir avec mes points Rakuten. Donc je vous montre un petit peu voilà, le livre à l'intérieur, il est comme ça. Hop. Alors je sais pas s'il y a des paragraphes, des en-têtes. Voilà, il y a des en-têtes comme ça avec à chaque début de paragraphe. Et quand on enlève, j'aime bien parce que la dernière fois, celui que j'ai acheté était vert. C'est pas une couleur que j'aime beaucoup, mais là, il est tellement magnifique que ça passe tout seul. Là, il est jaune, c'est pareil. À la base, c'est pas une couleur que je... Mais ils sont tellement beaux. Voilà ce que ça donne. Voilà, je trouve vraiment superbe. Et vous retrouvez encore ce motif ici de la croix et de l'épée. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ils sont super bons, en plus, j'adore. Donc encore une fois, c'est une bricasse, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le lire. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2. C'est pas noté. Ce serait pas mal que ce soit un one-shot pour une fois. Ce serait bien. Mais bon, à voir. Mais voilà, donc j'ai craqué avec mes points Rakuten. Je me suis acheté... Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai trouvé, alors c'est pareil, là, comme c'est de l'occasion, parfois ça vient de bibliothèque, là ça vient d'une bibliothèque. C'est de Tammy Oag, Cavalier seul. Là, pour le coup, j'en ai jamais entendu parler de ce livre. C'est la couverture, puis le résumé qui m'ont donné envie de l'acheter. Retenu en otage dans une vieille caravane abandonnée au milieu des marais de Floride, Erin Seabright, jeune palefrenière de 18 ans, sait que son temps est compté. Entre les mains de ravisseurs incontrôlables, elle fait l'objet d'une rançon que personne ne peut payer. Son dernier espoir, Elena Est, une ex-flic désabusée qui a dû anticiper sa retraite à la suite d'une grosse bavure. Voilà, donc j'avoue qu'il me tentait bien. Dans le même genre, je me suis acheté, pareil, c'est un des reconditionnés de bibliothèque, Artemis de Andy Weir, celui qui a écrit Seul sur Mars. Alors, j'ai pas lu le Seul sur Mars, j'ai vu le film avec Matt Damon, que j'ai beaucoup aimé. Là, on va suivre Jazz, qui vit dans la ville d'Artemis, c'est la seule colonie humaine de l'espace. Qui est apparemment visitée par des milliardaires, mais elle vit dans la pauvreté. Du coup, pour se dépatouiller, elle fait de la contrebande, de la mécanique, enfin bref, elle fait un petit peu de tout. Mais elle va se retrouver mêlée à voilà, une histoire pas très claire qui menace la sécurité de cette seule colonie humaine. Donc elle va se retrouver un petit peu entraînée là-dedans. Donc, voilà, je pense qu'on est en plus on est dans de la SF et du coup ça me tentait pas mal. Toujours pour rester dans la SF, alors ça c'est depuis que je suis les comptes Instagram de Armand de Around the Corner et Céline Lecture. J'ai acheté 2 romans en les entendant parler de ces livres, j'en ai acheté 2. J'ai acheté celui-ci, puis le deuxième, bon, il est sous la pile, on en parlera peut-être une autre fois. C'est Upside Down de Richard Canal, c'est aux éditions Nemos. Alors là, on est au début du 21e siècle. Les dirigeants des GAFAM et autres natus portaient les rêves d'une humanité enfin débarrassée de la maladie et de la mort. Ils ont réussi. Dans des îlots artificiels en orbite basse, ils jouissent désormais à chaque instant des illusions infantiles du bonheur. Le reste de l'humanité survit tant bien que mal sur une terre rouillée, épuisée, victime des désastres écologiques à répétition. Son histoire n'est pas la même, le bonheur lui est définitivement inaccessible. Voilà. Bon, ça me tentait bien. Je me demande si c'est pas une réédition parce que l'auteur est est né en 1953. Ah oui, puis c'est lui qui a écrit Solaris. Alors si j'ai pas de je me trompe peut-être que le titre me dit quelque chose. Je me demande si ça n'a pas été adapté au cinéma avec Georges Clooney, mais j'ai un doute. Il faudrait que je vérifie. Donc j'ai acheté 2 livres de cet auteur sur les conseils de voilà d'Instagram quoi. Voilà, je me suis laissée emporter. C'est voilà. Mais j'avoue que depuis que je me suis mise à la littérature de l'imaginaire, j'ai de plus en plus envie d'aller vers de la SF et de découvrir d'autres choses. Que ça me donne vraiment très envie. Du coup, je lis un petit peu moins de policier, mais plus de fantastique. Je vous avais peut-être déjà présenté, mais j'avais pas toute la série. Maintenant, je l'ai. C'est Maléfica de Hervé Gagnon. J'avais lu un de ses romans, qui était à la base un roman pour ados, mais qui est quand même assez hard pour un roman pour ados, qui était publié chez Hugo Roman.
qui racontait l'histoire d'une femme qui avait été pendue pour sorcellerie. En fait, elle avait tué son mari qui la battait, donc évidemment, ça se passait au XVIIIe siècle, je crois. 18 ou 17e siècle. Donc et en plus, le gouverneur, je ne sais plus si je vous ai dit que c'était au Canada, enfin, le gouverneur a décidé, pour faire un exemple, il l'a pendu, et ensuite il a accroché son corps dans une cage à un carrefour, voilà, ça sert d'exemple. Et ensuite, on se retrouve fin 19e, début 20e, la cage est exposée dans un magasin et on va suivre une jeune fille et son petit frère qui ont perdu malheureusement leurs parents, donc ils se retrouvent obligés à travailler dans des usines, à faire des heures et des heures et à vivre dans une extrême pauvreté. Et ils vont aller voir cette cage et la jeune fille va commencer à avoir des visions. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc après, j'ai vu qu'il avait écrit d'autres séries. Il y a la série d'Année aussi. Je crois que je l'ai aussi, si je dis pas de bêtises. Là, c'est Maléfica. Donc c'est en 4 tomes. Donc j'ai les 4, c'est chez Pocket. Donc là, on est en 1639 dans un petit village de France. Catherine, sa fille Anneline et sa petite fille Jeanne, guérisseuses de génération en génération, affrontent l'obscurantisme de l'Inquisition. Dans le hameau d'à côté, François, armurier de son état, doit prendre la fuite après sa vendetta sanglante contre le gabeleur qui a assassiné sa famille. Je ne sais plus ce qu'est un gabeleur. Je ne sais plus. Si vous savez, je vais faire que j'aille regarder dans le dico. Je l'ai su, hein, le nom me dit quelque chose, mais j'ai oublié. Leurs destins croisés vont les mettre sur la trace d'un énigmatique grimoire qui suscite l'intérêt de l'homme le plus puissant du royaume, le cardinal de Richelieu. Voilà. Donc ça me bottait bien. Il en a écrit plusieurs et j'avoue que il me botte bien ces romans. Je ne les ai pas encore lus, mais voilà. J'avais bien aimé le premier. J'avais acheté, j'espère que je ne vous l'ai pas déjà présenté, celui-là, je pense pas, de Lionel Davoust, la messagère du ciel. Non, pardon, c'est le tome 1. J'ai un appel qui apparaît sur mon téléphone, ça me perturbe. Ça me perturbe. Ça... Puis si ça voulait bien s'arrêter, ce serait bien. Ça doit encore être de la pub, en plus, c'est l'appli. J'espère que ça n'a pas mis à mal mon enregistrement, par contre. Donc voilà, c'est Les Dieux Sauvages. C'est pareil, je crois que j'en ai entendu parler sur Instagram aussi. Toujours par rarement sur Around the Corner ou Céline Lecture. Donc c'est de Lionel Davoust. Alors j'ai acheté d'occasion sur Folio SF et j'ai eu l'occasion d'avoir le tome 2. Voilà, parce qu'au départ c'est édité chez Critique. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que tu prends le tome 2 en grand format alors que tu as le tome 1 en Folio SF et que le tome 2 existait en Folio SF aussi. Puis je me suis dit, oh, bon, après tout, il était 1 € moins cher, je crois. Donc je l'ai pris, mais j'ai pas fait attention. C'est pareil, c'est un reliquat de bibliothèque. Donc si j'avais su, j'aurais acheté le... Mais bon, tant pis, je l'ai fait, voilà. Donc j'ai acheté... Par contre, je vous ai pas raconté l'histoire, du coup. Depuis la chute du glorieux empire d'Arestia, le monde se trouve bouleversé. Dans certaines zones instables, les animaux subissent des mutations terrifiantes, tandis qu'un système féodal se met en place soutenu par une religion austère qui prêche la haine des femmes. Myriade est une trappeuse, une paria, une femme. Autant de bonnes raisons d'en vouloir aux dieux qui ont puni le peuple de la Rovelle pour les fautes de ses aïeux. Pourtant, quand les dieux décident de régler leurs querelles par l'intermédiaire des humains, un rôle crucial échoue à Myriane. Pour elle débute une quête qui la fera devenir chef de guerre et incarner l'histoire de tout un peuple. Alors, il paraît que c'est très bien, Lionel Davoust. Je ne connais pas, donc c'est pareil, j'ai eu envie de découvrir. J'ai acheté aussi, alors c'est par la même autrice de Mexican Gothic, oui c'est ça, je dis pas de bêtises. Maintenant j'ai un message qui apparaît me disant vous avez un message, ça m'énerve. C'est le problème de le faire avec votre portable, de filmer avec le portable. Donc c'est la même autrice que Mexican Gothic, Silvia Moreno Garcia, c'est la fille du docteur Moreau et c'est chez Bragelonne. Alors le docteur Moreau, je connais l'histoire. Je sais que ça a été adapté au cinéma, donc je pense que c'est tiré d'un roman. Il faudrait d'ailleurs que je lise le roman avant de lire celui-ci. Le docteur Moreau, en fait, dans le docteur Moreau, on suit un jeune homme qui va sur une île pour être assistant de ce fameux docteur Moreau qui, en fait, fait des expériences interdites. Il essaie de créer des hybrides homme et animal. Voilà, donc ça part un peu dans un truc pas très net, un savant un peu fou. Je suis pas sûre qu'à la base on parle de sa fille, je sais même pas s'il en a une à l'origine, mais je me suis dit tiens, on peut avoir un autre point de vue, ça peut être sympa. Du coup, je me suis laissée tenter. Alors là, c'est pareil, en attendant de pouvoir m'acheter son dernier roman dont on n'arrête pas de parler, j'attends d'avoir mes points Rakuten aussi.
J'ai acheté, il me faisait envie depuis très longtemps, je l'ai trouvé peu cher sur Vinted. C'est Carne de Julia Richard qui vient de sortir son dernier roman qui s'appelle Paternoster, alors qui n'a rien à voir apparemment avec celui-ci, mais qui a l'air très très bien. Donc j'ai hâte aussi d'acheter Paternoster. Donc en attendant, j'ai Écarne, il y avait longtemps que je voulais l'acheter, hein, bien avant qu'elle sorte Paternoster, et j'arrive pas à la trouver à prix décent, quoi. Donc, et là, je l'ai trouvé sur Vinted. En plus, la personne a baissé un peu le prix, j'en ai profité. Alors là, on suit l'histoire de Simon, qui ne va pas bien. D'ailleurs, depuis qu'il s'est mis à vouloir manger de l'humain, les choses ne tournent pas bien rond dans sa tête. Face à une société qui les traite, lui et ses congénères, comme des zombies, il fait de son mieux pour garder sa dignité, s'occuper de sa famille et être professionnel au bureau. Mais comment rester soi-même quand la faim frappe à la porte avec autant de délicatesse qu'un tank sur un champ de mine? Bon, étrange, hein, dans un monde où les hommes mangent des hommes. Vous avez même, alors, vous avez la viande, vous avez le prix, vous avez enfin comme quand vous achetez de la viande en supermarché, quoi. Et ouais, j'avoue que celui-là me tentait beaucoup. Je pense qu'il, alors son deuxième est apparemment très différent, mais celui-là me tentait énormément. J'ai acheté, alors je crois que ceux-là je vous les avais déjà présentés la dernière fois. Je reviens vite fait dessus. C'est mon chéri qui me les avait offerts. Le dernier, Alexandre de Lys, 200 d'écume et de glace. Donc le troisième tome vient de sortir en grand format. Moi j'ai acheté le premier tome. Enfin non, mon mari m'a acheté le premier tome en format poche. J'ai Alixa Rose, pareil, les mi-portes de January que je voulais depuis longtemps, qui est sorti en poche aussi. Et ça, c'était chez les éditions Plume Blanche, La Guilde des Ombres, qui vient de sortir aussi chez Pocket. Alors, le tome 1 fait 2 parties. Ça, c'est la première partie. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Donc voilà. Est-ce que j'ai le temps de vous en présenter encore un petit dernier? Ouais, on peut faire un petit dernier. Bon là c'est du classique, hein, L'Arbre des possibles de Bernard Werber. Je crois qu'on me l'a donné ce livre d'ailleurs. 20 petites histoires sous forme de contes, de légendes, de mini-polars. Bernard Werber nous offre avec L'Arbre des possibles des récits fantastiques où les dieux vont à l'école pour apprendre à bien gouverner leur troupeau d'humains, où les objets sont soudainement remplacés par leur nom, où les gens ont l'esprit limité pour ne compter que jusqu'à 20, où l'on part en vacances au 22e siècle après s'être fait vacciner contre la peste. Voilà. Bon, ça, ouais. Mais je crois qu'on me l'a donné celui-là. C'est édition livre de poche, vous voyez, c'est la vieille édition en plus, donc voilà. Mais ouais, je crois que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Je sais plus qui. Je devrais noter parfois les noms. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là avant que ça parte un peu dans tous les sens. Je vous en ai déjà présenté pas mal. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, j'espère que l'enregistrement n'a pas été abîmé par les coups de fil. Je ne vais pas être contente. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser, je vous dis, des likes, des emojis, des commentaires, enfin, ça fait vraiment très plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester, à me dire effectivement ce que vous lisez, ce que vous êtes allé voir au cinéma récemment, ce que vous regardez comme série en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Voilà, pour soutenir la chaîne. Je vous remercie encore en tout cas pour votre présence. Je vous dis à très bientôt, puis je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye!